Je ne me connaissais pas. Parce que depuis mes 15 ans, je n'ai fait qu'apprendre la vie, mais tout en buvant. Tout ce qui est savoir se relaxer, savoir communiquer avec les autres, savoir socialiser, tout ça, en fait, je ne savais le faire qu'avec l'alcool. Bonjour. Bonjour. On reçoit aujourd'hui Angélique. On va parler avec toi du problème d'alcool que tu as rencontré au fil de ta très jeune vie déjà. Est-ce que tu as quel âge? J'ai 26 ans. Alors moi j'ai été dépendante à l'alcool donc de mes 15 à mes 25 ans. Ça a commencé quand j'étais adolescente. Et je viens d'une famille qui boit déjà pas mal donc j'étais déjà bien baignée dans l'alcool. Et pour moi en fait c'était un peu ça, être adulte, c'était vraiment boire en soirée. Donc j'ai eu envie en fait de devenir adulte très tôt et donc c'était égal pour moi à boire. Et j'ai commencé à boire quand j'étais ado, donc avec les copains, mais aussi à boire seule. Ça me permettait en fait de m'évader un petit peu de chez moi, de me relaxer, soulager en fait une souffrance que j'avais. J'avais pas beaucoup d'amis à l'époque, je me sentais assez seule, donc l'alcool me permettait en fait un peu de m'évader de tout ça. Et c'est vraiment quand je suis devenue étudiante que là ça s'est intensifié. J'ai rencontré mes amis pendant ma vie étudiante, ça a été une amitié de 7 ans. C'est à ce moment-là que j'ai énormément bu, vraiment beaucoup, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment une alcoolisation chronique. C'est-à-dire que je buvais tous les jours, voire tous les 2 jours, mais disons que c'était assez régulier, quoi. Et tu consommais des grosses quantités d'alcool régulièrement ou des petites régulièrement? Alors déjà, dès l'adolescence, je consommais des grosses quantités d'alcool, c'est-à-dire que je faisais du binge drinking, donc c'est le fait de boire beaucoup en peu de temps. Dès le début, ça a été comme ça, c'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment connu mes limites, j'ai jamais bu 2 verres dans une soirée, c'est-à-dire que quand je buvais un verre, je buvais énormément à chaque fois. Et pour moi, c'était totalement normal puisque c'était ce que faisait ma famille, ce que faisaient mes amis, donc pour moi, c'était complètement normal en fait de boire comme ça. Et quand est-ce que tu as réalisé que ça posait un problème dans ta vie? Quel a été le déclic? J'ai réalisé que ça posait un problème dans ma vie au moment où il y a eu de la violence dans mon couple à l'époque. C'est-à-dire qu'avec mon ex, on était violents tous les deux. L'alcool, ça donne des comportements un peu excessifs, des comportements assez violents. Ça exacerbe tout. Et on était violents l'un envers l'autre. Et c'est là que je me suis dit, là, il y a un problème, ça ne me rend pas heureuse. Et c'est peut-être l'alcool. À ce moment-là, je me disais, c'est peut-être l'alcool. Il y a aussi le fait que j'avais pris énormément de poids. En fait, pendant un temps, je ne mangeais pas, vu que je ne faisais que boire en soirée. Je me suis dit, bon voilà, il faut que je retrouve une alimentation un peu plus saine, que je recommence à manger un petit peu, parce que j'étais vraiment en mauvaise santé. Et en fait, j'ai recommencé à manger, et là, j'ai pris énormément de poids, parce que l'alcool, c'est très calorique. Quand on boit de l'alcool, on n'élimine pas ce qu'on mange, ce qui fait que j'ai tout de suite pris énormément de poids. Ça a encore été quelque chose qui m'a fait me dire que l'alcool me posait un petit peu de problème. Et ça a été une succession un petit peu de prise de conscience comme ça. J'ai pas eu de gros déclics. C'est vraiment à force, je me suis rendu compte que l'alcool ne me servait plus du tout, qu'il m'empêchait d'être heureuse, qu'il m'empêchait de faire les choses que je devais faire aussi, parce que j'étais constamment en gueule de bois. Et ça a eu un impact sur ta vie sociale et puis tes études ou ta scolarité? Alors l'alcool, ça a eu un énorme impact, oui, sur ma vie sociale. Non, ma vie relationnelle, on va dire. C'est-à-dire que j'avais des très mauvaises relations avec mes amis ou ma famille. J'étais assez tout le temps dans des comportements très excessifs. Mais aussi mes amis, bon, eux aussi étaient dépendants. Donc disons qu'on était tous un peu malheureux. On était un peu un groupe en souffrance. Donc ça m'a posé problème dans mes relations de couple aussi, donc avec la violence. Je me suis un petit peu isolée de ma famille avec le temps. J'avais un gros problème avec la relation avec moi-même, c'est-à-dire que je ne me percevais plus vraiment. J'avais vraiment du mal à réfléchir. J'étais assez confuse dans ma vie, étant donné que j'étais tout le temps en train de boire. J'avais très peu de lucidité sur les choses. Par conséquent, ça a influé en fait sur ma vie, mes études en fait. C'est-à-dire que j'ai fait une licence de psychologie à l'époque et j'allais jamais en cours parce que je faisais que boire, quoi. Bon, j'ai quand même eu ma licence parce que je lisais énormément et ça m'a vachement aidé, les livres. C'est ce qui m'a le plus aidé pour arrêter l'alcool d'ailleurs. J'étais pas vraiment là, j'étais pas vraiment moi. J'avais un peu une autre identité, un peu plus subversive. Je ne me connaissais pas. Parce que depuis mes 15 ans, je n'ai fait qu'apprendre la vie, mais tout en buvant. Tout ce qui est savoir se relaxer, savoir communiquer avec les autres, savoir socialiser, tout ça en fait, je ne savais le faire qu'avec l'alcool. Donc il a fallu que je réapprenne ça plus tard, mais j'en parlerai après peut-être.
En fait, l'alcool avait pris une part très importante dans ma vie. Je me sentais gouvernée un petit peu par l'alcool dans ma vie. J'organisais mes beuveries pour pouvoir fonctionner à peu près normalement, mais c'était assez compliqué à vivre. Est-ce que c'était qu'une consommation de type binge drinking ou bien il y avait une consommation régulière, modérée, quotidienne avec ça? Alors ça dépendait vraiment des périodes, c'est-à-dire que j'ai eu des périodes où c'était essentiellement social en fait. Je buvais avec les copains, mais j'organisais aussi beaucoup de soirées pour boire en fait. Ça je m'en suis rendu compte après, c'est que souvent c'était pas mes amis que je rejoignais, c'était plutôt mes verres d'alcool. Si mes verres d'alcool n'étaient pas là, je serais plutôt allée me coucher parce que j'étais fatiguée. Mais non, là j'avais ce besoin de boire, donc j'organisais un peu des soirées. Ce qui fait que pendant toute une partie de ma vie étudiante, j'avais pas besoin en fait de boire seule. Parce que j'étais tout le temps entourée. J'avais tout le temps quelqu'un avec qui boire. C'est après, en fait, un petit peu après, que quand il y avait personne pour boire avec moi, disons que c'était dans ces moments-là où je me rendais compte que je buvais un petit peu seule. Et surtout, je buvais seule quand j'étais vraiment pas bien. C'était pas une habitude, je rentre chez moi le soir, je prends une bière. C'était plus quand j'étais pas bien. Là, je pouvais boire plusieurs bouteilles et voilà. C'était vraiment ma manière à moi de combler en fait ce vide et puis de survivre à la souffrance en fait. Et une fois que tu as réalisé que tu avais ce souci-là, comment les choses se sont passées pour tenter de te soigner après cette prise de conscience? C'est une succession de prises de conscience, donc en fait j'ai eu plusieurs moments où j'ai eu envie d'arrêter, sans succès. J'essayais aussi de trouver des moyens pour diminuer sans que ça impacte trop mon envie de boire. Donc je trouvais des moyens en fait pour diminuer sans que j'ai l'impression de me restreindre en fait, mais ça marchait très rarement parce que dès que je buvais un verre en fait je buvais la bouteille et ça a vraiment changé le jour où j'ai compris qu'il fallait que je sois abstinente. Je n'arriverai jamais en fait à me modérer. Et c'était pas possible pour moi, je n'y arriverai pas. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Je me suis dit, ok, je vais arrêter l'alcool, je vais trouver comment faire. Et pour ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis énormément renseignée sur l'alcool. Comment ça fonctionnait, comment l'alcool agissait sur mon cerveau, pourquoi j'avais ces envies-là, ces envies incontrôlables de boire, pourquoi j'avais ça et comment je pouvais faire en fait pour contrer ça. Et j'ai décidé un peu de me dire, bon bah voilà, je vais apprendre le comportement je ne bois pas d'alcool et je vais me dire que c'est un peu comme une nouvelle compétence à apprendre. Je vais acquérir des nouvelles habitudes, ça va être un changement dans ma vie progressif. Et j'ai vraiment été assez bienveillante envers moi-même, c'est-à-dire que j'ai accepté mes rechutes. Et j'ai accepté de rechuter, je me suis dit, bon voilà, je rechute, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rechuter la prochaine fois? Comment est-ce que je peux analyser ça? Et c'est ça qui m'a vraiment aidée en fait. Donc du coup, tu t'es prise en charge toute seule dans un premier temps? Oui, moi je me suis prise en charge toute seule, en fait, oui, totalement. En fait, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait des structures qui existaient pour arrêter. Je connaissais les cures ou les alcooliques anonymes parce qu'on voit ça dans les films, mais ça me correspondait pas trop. Et j'étais pas au courant en fait, qu'il y avait d'autres structures qui existaient, qu'il y avait des associations, qu'il y avait des groupes de parole, donc j'ai vraiment arrêté seule. Aujourd'hui, on a énormément de moyens pour arrêter l'alcool. Il y a énormément de personnes aussi qui arrêtent l'alcool, on ne dirait pas, mais il y en a beaucoup. Donc il y a un vrai soutien, on peut avoir accès à un vrai soutien grâce aux réseaux sociaux. On peut profiter de ça pour arrêter aussi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'époque pour accélérer ta guérison? Il y a quelque chose que j'aurais bien aimé savoir, c'est que les symptômes de sevrage, le sevrage de l'alcool peut être très dangereux. Et ça, j'étais pas du tout au courant, je ne savais même pas qu'on pouvait en mourir. Donc en fait, j'ai un peu fait un sevrage à l'arrache. J'ai fait un sevrage seul, ce qui est assez dangereux. On se rend pas compte à quel point l'alcool en fait modifie notre corps, modifie notre cerveau, et à quel point ça peut être dangereux d'arrêter l'alcool comme ça. Et moi, j'aurais bien aimé avoir des informations donc, sur le sevrage, sur quelles vitamines prendre au moment du sevrage pour que tout se passe bien dans le cerveau. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller voir un médecin pour qu'il nous explique tout ça. Après, il y a des gens qui n'ont pas de symptômes de sevrage, il faut le savoir aussi. On peut avoir une dépendance qui est seulement psychologique. Son médecin généraliste? Son médecin généraliste, par exemple, ou on peut aussi aller voir des addictologues qui peuvent aider à avoir un sevrage plus facile. Quels ont été les effets de l'alcool, physiquement et psychologiquement sur toi, quand tu consommais de façon excessive et que tu n'avais pas encore conscience de ton problème? Eh ben, j'étais ivre, donc c'est-à-dire que j'étais souvent complètement bourrée. On a des difficultés, on a un ralentissement en fait total du cerveau, mais aussi une diminution partielle de l'intelligence aussi.
Je tombais beaucoup, je me souviens. J'avais beaucoup de comportements à risque aussi. Je montais dans des voitures avec des personnes qui avaient bu. J'ai fait pas mal de conneries. Je me suis déjà aussi retrouvée dans des situations où je savais pas avec qui j'étais. Je savais pas qui étaient ces personnes avec qui j'étais. J'ai déjà eu des blackouts où je me souvenais pas donc de ma soirée de la veille. Mais aussi la gueule de bois. La gueule de bois, il faut savoir que on la banalise énormément. Mais en réalité, c'est notre corps et notre cerveau qui ont été déséquilibrés par l'alcool, parce que l'alcool provoque des gros déséquilibres sur nous, en fait. Et la gueule de bois, en fait, c'est notre corps qui essaye de revenir à un équilibre. Quand on est en gueule de bois, notre cerveau ne peut pas fonctionner normalement, parce qu'il est un peu imbibé d'alcool, quoi. Je passais des journées à rien faire, j'avais pas vraiment de possibilité de travailler sur mon avenir, sur des projets, sur mes rêves, parce que j'étais complètement anesthésiée par l'alcool, en fait. De manière générale, j'étais un peu dans le brouillard. Comment un jeune ou une personne de 30 ans, 40 ans, qui a l'habitude de boire régulièrement, peut savoir qu'il a un problème avec l'alcool? On pense souvent qu'on a un problème avec l'alcool seulement quand on a une tolérance, c'est-à-dire qu'on doit boire plus pour ressentir des effets ou qu'on a des symptômes de sevrage quand on arrête de boire, mais c'est pas forcément le cas. On peut avoir une dépendance à l'alcool qui est seulement psychologique, et ça, comment on sait qu'on est dépendant ou pas, c'est si on se dit par exemple dans une situation habituelle, donc dans laquelle on a l'habitude de boire depuis assez longtemps, si on se dit je ne vais pas boire ce soir, mais qu'on boit quand même parce qu'on n'arrive pas à se retenir de boire, là on peut dire qu'on est dépendant. C'est vraiment quand on a cette espèce de pulsion à boire, alors qu'on a décidé de ne pas boire. On peut être dépendant dans une seule situation. On peut être dépendant qu'en soirée, mais on peut aussi être dépendant à notre seul verre du soir. C'est pas une question forcément de quantité ou de fréquence, c'est vraiment une question de contrôle, de perte de contrôle dans le cerveau. Si on n'arrive pas à se modérer, si on n'arrive pas à ne pas boire dans une situation, alors il est possible qu'on soit dépendant. Si vous deviez donner un conseil à ceux qui souhaitent arrêter de boire, quel serait-il? Eh ben, pour aller dans la prolongation de ce que je viens de dire, ça serait de temps en temps, dans une soirée dans laquelle on a l'habitude de boire, se retenir de boire dans ces moments-là. Parce qu'en fait, notre cerveau, à force de consommation répétée dans des situations habituelles, il va créer des chemins de consommation d'alcool, en fait. C'est un peu des chemins neuronaux. Moi, je le vois un peu comme un chemin qu'on emprunte, en fait. Il ne faut pas que ce soit systématique, il ne faut pas que ça devienne systématique. Il faut boire de façon un peu aléatoire. À cette soirée, je ne vais pas boire, mais à cette soirée-là, je vais boire. Il ne faut surtout pas en fait créer d'habitude. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de profiter des soirées dans lesquelles on a envie de boire, mais il ne faut pas que ce soit systématique. Parce que sinon, vous risquez en fait de vous retrouver comme moi et de ne plus pouvoir boire du tout d'alcool à aucune soirée parce que ça vous apporte trop de conséquences négatives. C'est vraiment à force de consommation qu'on devient dépendant. On inscrit en fait ce comportement dans notre cerveau et ensuite on n'a plus de contrôle dessus et là pour arrêter ça devient très très difficile. C'est important aussi je pense de réfléchir à ses valeurs, à qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Moi je sais que ma valeur principale dans ma vie c'était la santé. Depuis petite j'aimais bien prendre soin de ma santé et pourtant je suis allée totalement à l'inverse de mes valeurs. Je ne vais pas vers ce qui me permet aussi de réaliser mes projets, mes rêves, ma vie professionnelle telle que j'aimerais qu'elle soit réalisée. Parce que l'alcool, à force de consommation, ça modifie aussi la concentration, l'attention, la mémoire, la lucidité. Donc ce qui ne nous permet pas d'être optimal en fait pour réaliser ce qu'on veut dans la vie. Donc si vous avez des rêves, des projets, l'alcool ne vous sert pas. Voilà, c'est pas un comportement qui vous sert. Si vous l'utilisez pour vous relaxer, pour vous soulager, sachez qu'il y a d'autres manières de le faire. On peut ressentir de la dopamine, des endorphines, de l'adrénaline autrement. Donc ça, c'est les neurotransmetteurs dans le cerveau qui nous procurent du plaisir. Et c'est possible d'en ressentir autrement en pratiquant un sport, en ayant une passion, en se mettant à fond dans une passion. Donc ça permet de se vider la tête. Et quel conseil tu donnerais aussi à l'entourage d'une personne qui boit trop, les parents de jeunes qui s'adonnent au binge drinking par exemple? Déjà d'écouter sans juger. Ça, je pense que c'est très important. Quand on est l'entourage, on surréagit souvent parce qu'on s'inquiète et c'est normal. Mais dramatiser la situation, ça ne fait que braquer la personne. Mais aussi de regarder un petit peu les raisons pour lesquelles la personne boit. L'alcool a une fonction. C'est ce que je disais, il nous permet de nous relaxer, de nous soulager, mais aussi de sociabiliser. C'est pas mal d'identifier quelle est la fonction
positive qu'a l'alcool pour la personne et d'essayer en fait de trouver des moyens de combler ça autrement. Si c'est pour sociabiliser, ça peut être bien d'apprendre à la personne à avoir confiance en elle, à s'affirmer aussi, à savoir dire non ou à vaincre sa timidité aussi. Si c'est une question de soulagement, il peut être intéressant de voir quelle est la cause et donc d'aller directement à la cause de la souffrance en fait, parce que la personne boit pour aller mieux en fait, ce qui est un cercle vicieux. Ou encore si la personne cherche à se relaxer, lui apprendre en fait tout simplement à se relaxer autrement. Et autre chose, parce que moi j'en ai énormément souffert, mes parents avaient beau boire beaucoup, ils acceptaient pas que moi je boive évidemment, parce que c'est des parents et qui s'inquiétaient. C'est pas parce qu'ils buvaient beaucoup qu'ils ne s'inquiétaient pas. Mais disons qu'ils ont fait la chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'ils m'ont serré la vis plus qu'autre chose. Ce qui m'a empêché en fait d'expérimenter, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit d'aller boire avec des amis alors que j'avais l'âge d'expérimenter. Donc voilà, l'adolescence, c'est le moment de l'expérimentation où on se détache des parents. Et c'est important de laisser quand même l'adolescent un petit peu libre d'expérimenter. Si vous l'empêchez trop d'expérimenter, il risque de partir dans l'extrême inverse de ce que vous cherchez, c'est-à-dire comme moi, de partir dans des comportements où on boit beaucoup trop et très vite. Donc vraiment, je pense que c'est un juste milieu entre laxisme et éducation trop stricte. Il faut trouver le juste milieu. Et aussi une dernière chose que je pourrais dire, c'est d'informer en fait l'adolescent sur l'alcool. Je pense que c'est très important de lui dire comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que la gueule de bois, pourquoi il a ça, pourquoi il ressent ça. Très important parce que quand on comprend pourquoi, c'est beaucoup plus facile en fait de changer son comportement. T'en es où aujourd'hui alors avec l'alcool et puis dans ta vie en général professionnelle? Donc moi ça fait 1 an et demi donc, que j'ai arrêté l'alcool. Il y a pas photo, hein, je suis beaucoup plus épanouie. J'ai des bonnes relations, j'ai un copain avec qui tout se passe bien, j'ai pas de problème comme avant, quoi. C'est plus du tout la même chose, c'est beaucoup plus pacifié, on va dire. Et j'ai des amis qui boivent très peu, et ça c'est bien parce que c'est facile d'être sobre avec eux, donc j'ai un peu changé de groupe d'amis. Je suis allée vraiment vers des personnes qui me ressemblaient un petit peu plus. Et au niveau professionnel, donc je réalise un petit peu mes rêves, mes projets, parce que j'ai énormément de temps du coup grâce à l'arrêt de l'alcool. Toutes ces journées que je passais en gueule de bois avant, forcément j'ai énormément de temps. J'ai aussi créé une chaîne YouTube et un blog qui s'appelle Ivre de vie, sur lequel je donne des conseils, des astuces. J'informe aussi sur l'alcool, tout ce que j'ai appris pour arrêter, j'en parle sur cette chaîne. Et ça c'est cool parce que j'aurais jamais pu créer cette chaîne YouTube si j'avais continué à boire. Pour moi c'est génial et d'ailleurs c'est ce qui me procure beaucoup de dopamine. Donc voilà, j'ai trouvé un petit peu ce qui me botte, qui me permet donc de ne plus boire. Et j'ai commencé donc une formation pour devenir patient expert. C'est les personnes qui ont un vécu d'addiction et qui peuvent accompagner d'autres personnes dépendantes à l'alcool. Et ça c'est encore une fois, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire avant parce que comment j'aurais pu accompagner, aider les autres si je n'arrivais même pas à m'aider moi-même. Donc juste pour ça, je sais que je retoucherai plus jamais à l'alcool parce que il n'y a plus aucun intérêt pour moi. Eh bien, merci beaucoup, Angélique. On a été ravis de te recevoir. Avec plaisir. Et puis, on espère que le public ira jeter un œil à ton blog et à ta chaîne YouTube, Ivre de vie. Yes, merci. Au revoir. Au revoir.